Bonjour, bonsoir, chers internautes, en fonction de l'endroit où vous êtes sur la Terre et où vous nous écoutez. Nous voulons vous souhaiter une bienvenue avec nous et nous allons commencer notre première étude, l'étude de Moïse. Quels chiffres pourraient apparaître dans l'histoire de Moïse qui pourraient nous parler aujourd'hui? Avant de commencer, prenons la position de la prière. Seigneur, tu es celui qui dénombre, qui compte, qui calcule merveilleusement bien. Tu es celui qui maîtrise tous les chiffres. Tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Tu es celui qui compte les étoiles, ainsi que le sable de la mer, sans oublier un cheveu de notre tête. Quel Dieu est aussi grand que toi? Merci de nous instruire en cet instant et de faire de nous des enfants pour ta gloire. Béni sois-tu. Instruis-nous. Nous t'en supplions, Seigneur. En ton Saint-Nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Quand nous étudions la Bible, nous prenons la Bible d'une main, les livres de la servante du Seigneur de l'autre main, et nous avons à cœur de regarder les règles de Miller. Vous vous souvenez de ces règles? Il y en a 14. Et la règle 4 nous dit, pour comprendre une doctrine, rassemblez toutes les écritures sur le sujet que vous voulez connaître. Ensuite, laissez chaque mot avoir son influence appropriée. Et si vous pouvez former votre théorie sans contradiction, vous ne pouvez être dans l'erreur. C'est ce que nous allons essayer de faire. Et nous allons compléter la règle 4.4 par la règle 13 qui nous dit, pour savoir si nous avons le véritable événement historique pour l'accomplissement d'une prophétie, si vous trouvez que tous les mots de la prophétie, comme le disait la règle 4, après que les figures soient comprises, sont littéralement accomplis, alors vous pouvez savoir que votre histoire est le véritable événement. Mais si un mot n'a pas d'accomplissement, alors vous devez regarder pour un autre événement ou attendre son développement futur. Car Dieu fait que l'histoire et la prophétie restent en accord, de sorte que les vrais enfants de Dieu qui croient ne puissent jamais avoir honte. Parfois, en étudiant, nous pouvons nous arrêter juste sur la Bible et ne pas regarder l'histoire. Or, ce n'est pas ce que Miller nous dit. Il nous dit, nous devons d'abord partir de la Bible. Et il y en a d'autres personnes qui vont regarder seulement à l'histoire, seulement à la politique, seulement aux journaux, et qui vont arriver à une conclusion. Je crois que la méthode équilibrée, c'est de partir de la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Étudier la Bible, regarder dans ces 66 livres la structure que nous devons trouver, et une fois que nous avons posé cette structure, regardez qu'est-ce que l'histoire nous dit. En tout cas, c'est cette méthode que nous allons utiliser. Nous n'allons pas nous laisser instruire par le monde, mais plus au contraire, bien au contraire, retourner dans la parole de Dieu et chercher à être instruite par cette parole. Si nous allons prendre l'histoire de Moïse, donc vous connaissez l'histoire des enfants d'Israël, ils sont en esclavage pendant 430 ans, et maintenant Dieu a décidé de faire sortir son peuple d'Égypte pour entrer en Canaan. Il va donner un libérateur à la personne de Moïse et d'Yphlé. Ils vont sortir de Ramsès le 15e jour du premier mois. Et ils vont avoir un parcours précis que Dieu a voulu. À travers une autre étude, nous allons voir les différents campements des enfants d'Israël.
Mais aujourd'hui, nous voulons aller juste au mont Sinaï. Et pour aller au mont Sinaï, si nous regardons le tableau qui se trouve à la diapo 47, nous allons voir qu'ils sont partis de Ramsès, ils ont été à Sukkot, de Sukkot ils ont été à Étam, d'Étam ils ont été à Pihahiroth, c'est à ce moment-là qu'il y a la traversée de la mer Rouge. Après ils ont été à Mara, c'est où il y a eu la tentation, la première tentation, l'eau amère. Après ils iront à Élim. C'est particulier de noter que ce qui va être dit d'Élim, c'est qu'il y a 12 sources et 70 palmiers. Des chiffres encore. Pourquoi 12 sources? Pourquoi 70 palmiers? Ce ne sera pas l'étude, mais c'est une très belle étude aussi. Nous allons voir la mer Rouge, c'est un autre bras de la mer Rouge. Ils arrivent au désert de Sin, le 15e jour du 2e mois. Pourquoi cette information? Voilà, ils arrivent le 31e jour. Nous allons apprendre maintenant que quand nous allons regarder des textes, à regarder les nombres qui sont associés, ils iront à Dofka, après ils vont passer à Alush, à Rephidim, et ils vont arriver au désert de Sinaï. Ils vont arriver au désert de Sinaï le 1er jour du 3e mois. L'information premier jour n'est pas notée. Mais si nous regardons les textes d'Ellen White, par rapport à ce qu'il est dit de la Pentecôte, nous comprenons qu'ils sont arrivés le 1er jour du 3e mois. Si vous comptez, ils sont arrivés le 47e jour. Mais je vous invite à regarder un peu plus en détail les textes d'Ellen White et la Bible. Pour l'instant, nous n'allons pas nous arrêter sur les chiffres. Je veux aller avec vous dans l'histoire de Moïse. Je vous ai juste posé le contexte. Moïse, les enfants d'Israël entendent les lois sur la montagne et nous arrivons au chapitre 24 qui va nous concerner. Vous savez qu'au chapitre 20, à Exode 20, c'est là qu'il va être donné la loi. Et le verset 3 nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Le verset 23 « Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent et vous ne ferez pas des dieux d'or ». Exode 22, verset 20 l'Éternel a précisé encore que celui qui sacrifie à n'importe quel Dieu, si ce n'est au Seigneur seul, sera complètement détruit. Voilà le contexte qui est donné et nous allons nous arrêter à Exode chapitre 24. Donc allez avec moi dans Exode chapitre 24. Il y a des textes que nous n'allons pas lire complètement. Je vous invite vraiment à lire tout le contexte afin de bien poser cette histoire. Nous sommes à Exode 24, le verset 1er. Et il dit à Moïse, monte vers le Seigneur, toi, Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël. Donc on pourrait penser qu'ils sont 74. Et vous adorerez de loin. Verset 2. Et Moïse seul s'approchera du Seigneur, mais eux ne s'en approcheront pas, et le peuple non plus ne montera pas avec lui. Et Moïse alla et raconta au peuple toutes les paroles du Seigneur, et tous les jugements, et tout le peuple répondit d'une seule voix et dit, toutes les paroles que le Seigneur a dites, nous le ferons. Verset 4. Et Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur, et il se leva de bonne heure le lendemain. Donc voilà un jour on va l'appeler un jour J. Le jour 1, on va l'appeler le J1. Ce jour-là, Moïse va se lever de bonne heure et il va faire quoi? Il va bâtir un autel à l'Éternel. On va mettre autel. Il va bâtir un autel à l'Éternel. Il va dresser 12 piliers selon les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes gens et les enfants d'Israël qui offraient des offrandes brûlées et sacrifièrent au Seigneur des taureaux en offrande de paix. Nous continuons. Et Moïse prit la moitié du sang,
et le mit dans des bassins, et il aspergea l'autre moitié de l'autel. Il prit le livre de l'Alliance. Donc on va mettre Alliance. Il prit le livre de l'Alliance et le lut à l'attention du peuple. Et ils dirent, tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous obéirons. Donc il y a une réponse du peuple. Verset 8. Et Moïse prit le sang et l'aspergea sur le peuple et dit, voici le sang de l'alliance que le Seigneur a faite avec vous selon toutes ses paroles. Et Moïse et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël montèrent. Donc on voit à ce jour J, il y a l'autel qui est présenté, il y a une alliance qui est faite, une alliance entre le peuple et l'Éternel. Et c'est le peuple qui décide d'entrer en alliance. Moïse va dire, voici le sang de l'alliance que le Seigneur a fait avec vous selon toutes ses paroles. Et le peuple va répondre, tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous obéirons. Au verset 11, et il n'étendit pas sa main, alors nous sommes au verset 10, et ils virent le Dieu d'Israël, et sous ses pieds il y avait comme un ouvrage dallé de pierre de saphir, et comme la substance du ciel en sa clarté. Nous sommes au verset 11. Et il n'étendit pas sa main sur les nobles d'entre les enfants d'Israël. Ils virent aussi Dieu, et ils mangèrent et burent. Et le Seigneur dit à Moïse, monte vers moi sur le mont et sois là. Et je te donnerai des tables de pierre et la loi et les commandements que j'ai écrits afin que tu les enseignes. Et Moïse se leva, ainsi que Josué son assistant, et Moïse monta sur le mont de Dieu. Alors on va mettre 74 personnes. Ils sont 74 personnes. Mais là maintenant, Dieu va demander à ce que Moïse monte. Au verset 12, et le Seigneur dit à Moïse, monte vers moi sur le mont et sois là, et je te donnerai des tables de pierre. La loi et les commandements que j'ai écrits afin que tu les enseignes. Le verset 14, et il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions à vous. Et voici Aaron et Hur sont avec vous. Si quelqu'un a quelque affaire à voir, qu'il aille à eux. Donc ici, il est demandé d'attendre. Alors vous le voyez, attendez-nous. Donc le peuple doit attendre. Et Moïse monta sur le mont et un nuage couvrit le mont. Qu'est-ce que l'Énoïte nous dit à propos de tout cela? Alors, le J1, il y a l'autel qui est présenté, il y a une alliance entre le peuple qui répond et qui décide d'entrer dans cette alliance. Il y a 74 personnes qui montent et Moïse est invité à monter plus haut et le reste doivent attendre. Patriarche et prophète 285.2. Redescendu de la montagne, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et tous ses commandements. Alors tout le peuple répondit d'une seule voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a prescrit. Cette décision, ainsi que toutes les paroles de l'Éternel auxquelles le peuple s'était engagé à obéir, furent enregistrées dans un livre par Moïse. Quand je mets alliance, je pourrais mettre engagement. Le peuple a choisi de s'engager. Puis vint la purification de l'alliance. On construisit un autel,
au pied de la montagne, tout près, on dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël comme témoins de leur acceptation de l'alliance. Donc, ce n'est pas quelque chose qui avait été fait, que Dieu avait imposé. C'est une alliance. Le peuple était entré en alliance avec Dieu. Des jeunes hommes désignés pour la circonstance offrirent alors des sacrifices. Après avoir fait aspersion sur l'autel du sang des sacrifices, Moïse prit le livre de l'Alliance et le lut au peuple qui l'écoutait. Les conditions, écoutez bien les amis, les conditions de cette alliance leur étaient ainsi solennellement répétées, de façon à laisser chacun libre de décider s'il voulait, oui ou non, les accepter. Ici, il y a une question de choix. Tout au début, ils avaient déjà promis d'obéir à la voix de Dieu, puis entendu la proclamation de sa loi sur le mont Sinaï. Enfin, pour que nul n'ignorât à quoi l'alliance les engageait, ils venaient d'en écouter les préceptes en détail. De nouveau, et d'une seule voix, le peuple répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel nous a prescrit, et nous lui obéirons. » Lorsque Moïse eut exposé à tout le peuple tous les commandements de la loi, il prit le sang et il en aspergea le livre lui-même. Et tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a commandé de conclure avec vous. » Une alliance est faite et le peuple a choisi d'entrer en alliance. Nous sommes au verset 16. « Et la gloire du Seigneur demeura sur le mont Sinaï. Et le nuage le couvrit pendant 6 jours. Et au 7e jour, il appela Moïse. » Donc, nous avons ici le J6. Alors, non, je vais mettre ici J7 et je vais mettre entre ici et ici 6 jours. Il est dit, et le nuage le couvrit pendant 6 jours. Et au 7e jour, il appela Moïse du milieu du nuage. Donc, il y a Dieu qui appelle. Et au 7e jour, il appela Moïse du milieu du nuage. Et la vue de la gloire du Seigneur était comme un feu dévorant sur le sommet du mont aux yeux des enfants d'Israël. Et Moïse entra au milieu du nuage et monta sur le mont, et Moïse fit sur le mont 40 jours et 40 nuits. Et ici, on va mettre 40 jours. Voilà quelques points que nous avons. Alors certains vont se dire, oui, mais c'est peut-être pas sûr que ces 6 jours ne font pas partie des 40. Et quelle preuve que j'ai que le 7e fait partie du 40? Alors nous allons essayer de voir ce que Ellen White nous dit dessus. Dieu avait dit, « Monte vers moi sur la montagne, tu y resteras. » La soumission, la docilité du prophète mise à l'épreuve ne se démentit au point. Il ne s'éloigna pas de son poste. Ce grand serviteur de Dieu lui-même, si favorisé, n'aurait pas pu supporter la présence et la gloire du Créateur. Avant d'entrer en communication avec lui, il avait consacré 6 jours à la méditation, à la prière, à un sévère examen de conscience. Donc ici, il y a un temps d'attente pour Moïse. Je vais le noter, TA, temps d'attente. Là, c'est le temps d'attente de Moïse. Et Moïse est dans la prière. Il est dans l'étude.
il devait consacrer 6 jours à la méditation, à la prière, à un sévère examen de conscience. On va mettre examen. Voilà ce que Moïse fait pendant son temps d'attente. Il y a un temps d'attente qui commence ici, mais il y a un temps d'attente aussi pour Moïse. Moïse a demandé aux autres de l'attendre et Moïse est en train d'attendre Dieu. Donc, il y a le premier jour, s'il fallait, regardez, si je devais faire un schéma comme ça, je vais faire la main levée comme ça. Donc, il y a J1, J2, J3, J4, J5, J6 et J7. OK? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et Dieu va appeler Moïse, on a vu au verset 16, Dieu va appeler Moïse le 7e jour. Donc Moïse va rentrer dans la nuée le jour du sabbat. Nous sommes sur la diapo 58. Donc j'ai juste un peu schématisé pour vous montrer avec ces quelques traits. Donc Moïse reste 6 jours sur la montagne et Moïse va rentrer dans la nuée le jour du sabbat. Ellen White nous dit à pp 286.2, au 7e jour, le jour du sabbat, donc le 7e jour, donc on est bien ici, le 7e jour, le jour du sabbat, Moïse fut admis dans l'impénétrable nuée qui, s'entrouvant à la vue de tout le peuple, laissa échapper, comme un torrent de feu, la gloire de l'Éternel. Moïse entra dans la nuée et monta sur la montagne, où il demeura pendant 40 jours et 40 nuits. Mais peut-être que les 40 jours et 40 nuits sont compris. Mais elle dit bien, sans compter les 6 jours de préparation. Donc il y a bien 6 jours de préparation. Moïse rentre dans la nuée et Moïse reste 40 jours sur la montagne en présence de Dieu. Sans compter les 6 jours de préparation. Durant ces 6 jours, Josué qui accompagnait Moïse mangeait de la manne et buvait de l'eau du torrent qui descendait de la montagne. Mais il n'entra pas dans la nuée de gloire. Il resta à quelque distance et continua en attendant le retour de son maître. Donc Josué aussi est dans un temps d'attente. Il attend le retour de son maître. De s'alimenter et de se désaltérer de la même manière. Moïse, lui, jeûna durant toute cette période. Voilà un schéma. Voilà ce schéma qui nous est présenté avec des nombres. Il y a un jour 1, il y a une alliance. Il y a le jour 7, donc Moïse rentre dans la nuée. Et Moïse va rester 40 jours. Donc, si on compte, on a 6 jours plus 40 jours. Donc, cela nous fait 46 jours. Donc, ici, nous sommes le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, le septième jour. Donc, ici, nous sommes le 7e jour. Et si nous continuons comme cela, nous allons voir que nous sommes le 46e jour. On a bien compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça, c'est le jour 1 et c'est le premier jour. Deuxième jour, jour 2, troisième jour. OK? Donc, j'efface ça. Et on continue. Et maintenant, si vous regardez, nous n'allons pas regarder aujourd'hui Exode 25, mais si vous prenez le temps de regarder Exode 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31,
Dans ces quelques chapitres, Dieu va donner à Moïse le plan du sanctuaire. Donc pendant cette période, il va donner le plan du sanctuaire. Et il va dire de faire ce plan, de faire selon le modèle qui lui a été montré. Moïse est loin de son peuple, Moïse est sous cette montagne, le peuple voit la montagne, et là Dieu va lui donner le plan du sanctuaire, également des vêtements d'Aaron, des sacrificateurs. Le fonctionnement. Et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes au chapitre 32. Donc je vous ai dit bien de regarder du 25 au 31 ce qu'il est donné. Et maintenant, au chapitre 32, on nous raconte quelque chose. Sachant qu'au chapitre 31, le dernier verset du chapitre 31, Moïse reçoit les 2 tables de pierre. Mais maintenant, on veut nous zoomer un événement. On veut nous zoomer quelque chose qui se passe. Et lorsque le peuple vit que Moïse tardait, donc il y a un temps d'attente. Mais maintenant, on trouve que ce temps d'attente est un peu trop long. Comme Moïse tardait à descendre du mont, le peuple s'assembla. Donc on voit un rassemblement vers Aaron et lui dit, « Lève-toi, fais-nous des dieux qui iront devant nous. » Quant à ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Pourtant, il voit la montagne, hein, mais ils ne savent plus rien. Et Aaron leur dit, Aaron c'est le chef. Aaron, c'est le deuxième. Aaron, Dieu avait dit à Moïse, tu seras Dieu pour Pharaon. Aaron sera prophète pour toi. Si on regarde Exode chapitre 7, verset 1, il est bien dit, et le Seigneur Dieu dit à Moïse, voici, vois, je t'ai fait un Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Là, c'est dans la King James, c'est dans la Louis II, il est dit, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Tout ceci, Aaron n'est pas n'importe qui. Aaron est le responsable. Et le peuple vient vers ce responsable parce que Moïse avait dit, mais en mon absence, Aaron va s'occuper de vous. Et Aaron va dire, mais brisez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes et de vos filles. Nous sommes au verset 2 du chapitre 32. Et apportez-les-moi. Et tous brisèrent les anneaux d'or qui pendaient à leurs oreilles. Et ils les apportèrent à Aaron. Nous ne savons pas quel jour que cette discussion a lieu. Mais c'est un jour-là, parce que Moïse n'est pas encore descendu. On va mettre un jour, on va essayer de le mettre le plus près de ce jour-là, parce que je pense qu'ils ont quand même attendu longtemps, ils ont tardé quand même longtemps. Et ce jour, un jour, on va l'appeler un jour, point d'interrogation, on ne connaît pas le jour. Un jour, ils sont venus vers Moïse, vers Aaron, excusez-moi, et ils ont fait cette demande. Fais-nous des dieux qui iront devant nous. Et Aaron, au lieu d'interpeller le peuple, Aaron va dire au peuple, mais apportez vos anneaux d'or. En réalité, il y a 2 histoires qui se jouent. Il y a une histoire qui se joue entre Dieu et Moïse et une autre au bas de la montagne. Dieu va dire à Moïse, au chapitre 25, quand il va faire ce sacrifice, parle aux enfants d'Israël pour qu'ils amènent une offrande. Vous prendrez mon offrande de tout homme dont le cœur me le donnera volontairement. Et de l'autre côté, nous voyons Aaron qui demande également une offrande. Brisez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles. Deux visions différentes. 2 temps d'attente différents. Nous sommes à PP 289.1, la diapo 63,
Israël souffrit bientôt de la longue absence de Moïse. Donc c'est pour cela qu'on pense que ça ne s'est pas passé le premier jour. En tout cas, on ne pourra pas le mettre au 8e, au 9e, au 10e jour. Israël souffrit bientôt de la longue absence de Moïse. On savait qu'accompagné de Josué, il avait fait l'ascension du Sinaï et qu'il était entré dans la sombre nuée, entourant le sommet de la montagne. Certes, ceux qui sont descendus avaient raconté tout cela. On la voyait même de temps en temps s'illuminer d'éclairs qui révélaient la présence de Dieu. Malgré cela, l'ennui fit place à l'inquiétude. Je vais mettre ici ennui et inquiétude. Mais malgré cela, l'ennui fit place à l'inquiétude. Accoutumés en Égypte à des représentations visibles de la divinité, les Israélites en étaient venus à placer leur foi en ce Moïse qui maintenant leur était enlevé. Les jours puis les semaines s'écoulaient sans qu'on le vît revenir. Il est bien dit, hein? Les jours puis les semaines. Donc, une semaine, c'est 7 jours. 2 semaines, c'est au moins 14 jours. Et si on se dit qu'on parle déjà du J7, on est déjà à plus de 21 jours. Les jours puis les semaines s'écoulaient sans qu'on le vît revenir. Bien que la nuée fût toujours visible, un grand nombre dans le camp s'imaginèrent que leur chef les avait abandonnés ou qu'ils avaient été consumés par le feu du ciel. Cette période d'attente, donc on a bien dit que c'était un temps d'attente, cette période d'attente leur donnait l'occasion de méditer sur la loi. Vous savez que Moïse avait écrit la loi et ils avaient ce document, cette alliance. Moïse, il a eu son temps d'attente et pendant son temps d'attente, il priait, il étudiait, il faisait un examen de conscience. Mais eux, ils s'ennuient et ils s'inquiètent. Cette période d'attente leur donnait l'occasion de méditer sur la loi divine qu'ils avaient entendue et de se préparer à recevoir de nouvelles révélations. Le temps qui leur était accordé n'était pas trop long. S'ils l'avaient employé à obtenir une plus claire intelligence de la volonté de Dieu et à s'humilier devant lui, ils auraient été préservés de la tentation. Mais ils se laissèrent aller à l'insouciance pour en venir peu à peu à la turbulence et à la révolte. C'était surtout le cas du ramassis de gens de toute espèce qui s'étaient joints à eux et qui étaient impatients d'entrer dans la terre promise où coulait le lait et le miel. Il est vrai que ce bon pays ne pouvait être occupé qu'à condition d'obéissance. Ce qu'on avait perdu de vue. Quelques-uns suggéraient de retourner en Égypte ou d'aller de l'avant. Mais l'élément étranger était résolu à ne plus attendre Moïse. Donc, les semaines sont passées, Moïse ne descend pas, nous sommes fatigués de l'attendre et nous voulons, et le peuple veut partir. Je voulais noter que qui dit temps d'attente dit obéissance, mais je ne vais pas noter, vous le savez. Nous continuons. Conscients de leur impuissance en l'absence de leur chef, les Israélites retournèrent bientôt à leurs anciennes superstitions. Parce que ça fait déjà des semaines qu'ils attendent Moïse, ils ne voient pas de Moïse, et ils retournent à leur ancienne superstition. C'était le ramassis des gens qui s'étaient le premier livré au murmure et à l'impatience. Ce fut encore lui qui prit l'initiative de l'apostasie qui s'ensuivit. Donc je vais noter ici apostasie. De l'apostasie qui s'ensuivit. Comme le peuple désirait quelque image de la divinité marchant devant eux à la place de Moïse,
et que le bœuf faisait partie des emblèmes des divinités égyptiennes, on suggéra la fabrication de veaux. On oublia que Dieu n'avait pas désigné d'objet pour le représenter et avait même interdit d'en choisir un. Vous vous souvenez de l'alliance qu'ils ont conclue le jour 1. On ne se souvient pas des miracles accomplis en Égypte et à la mer Rouge, qui leur avait inspiré confiance en un Dieu tout-puissant et invisible. On oublia également qu'en réponse à leur demande de signes visibles de sa présence, Dieu leur avait donné la colonne de nuée et de feu qui dirigeait les cohortes d'Israël, ainsi que les scènes glorieuses du Sinaï. Ils avaient même oublié qu'il y avait la colonne. Néanmoins, en face de cette même nuée, écoutez bien ce qu'Ellen White nous dit, hein, néanmoins, en face de cette même nuée, alors que la nuée est présente, on pensait à retourner en Égypte, et cela sous la conduite de vous. Nous savons d'une façon générale que sous toute ligne de réforme, il y a un temps d'attente. Parce que quand Dieu veut nous réveiller, il va nous accorder un temps d'attente avant de nous tester. Mes amis, ce temps peut nous paraître long, mais il n'est pas trop long. C'est ce dont nous avons besoin. Nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps d'attente. Si nous refusons de faire le nécessaire afin d'entrer dans le plan de Dieu, nous ne pourrons pas voir sa face. Moïse, lui aussi, va connaître un temps d'attente pendant 6 jours. Et il va consacrer ce temps à la méditation, un sévère examen de conscience. Alors que le peuple trouve le temps beaucoup trop long, il s'ennuie et il se laisse aller à l'insouciance, la turbulence qui finit par arriver à la révolte. Nous savons qu'il y a eu une balise le jour 1, il y a une balise au jour 7. Nous ne connaissons pas à quel moment ils vont faire cette demande, à quelle balise. Mais nous savons une chose, c'est que nous sommes censés toujours aller plus haut. Moïse va chercher à aller toujours plus haut et Dieu va l'inviter à aller toujours plus haut. Mais parfois, en fonction de nos choix, il va y avoir une cassure. Et nous allons chuter toujours plus bas. L'obéissance nous amène à une certaine progression. Mais la désobéissance également. Alors si nous résumons, nous savons que l'alliance est faite le jour J, donc le point de départ. Nous avons noté le premier jour. Le 7e jour, Moïse rentre dans la nuée. Et qu'est-ce que nous savons du 46e jour? Qu'est-ce que nous savons du 46e jour? Si nous regardons, nous sommes dans Exode. Nous sommes Exode chapitre 32. Je vous invite à prendre le texte avec moi parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Exode chapitre 32. Verset 7. Et l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Donc, Moïse est resté 40 jours, donc le 46e jour, il y a Moïse qui descend de la montagne. Donc, on sait que Moïse descend le 46e jour. C'est ce que nous savons. 6 jours dans la nuée, 6 jours sur la montagne hors de la nuée,
40 jours dans la nuée, 6 plus 40, 46. Moïse descend le 46e jour. Si vous cherchez le nombre 46, vous n'allez jamais le trouver dans Exode. Mais voilà un 46. Un chiffre après le 45. Moïse va descendre de la montagne. Et quand Moïse descend de la montagne, qu'est-ce que Moïse trouve? Moïse trouve une fête. Moïse trouve qu'il y a une fête. Mais pourquoi il y a une fête? Que s'est-il passé? Retournons dans Exode chapitre 32 et le verset 4. Et les ayant reçus de leurs mains, il les façonna avec un burin, et il en fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, ce sont ici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Et quand Aaron le vit, il bâtit un autel devant lui, et Aaron fit une proclamation et dit, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Donc, il y a quelque chose qui se passe. On n'a pas l'information, mais nous pouvons le comprendre. Si demain, c'est la fête en l'honneur de l'Éternel, et effectivement, il y a fête. Donc, il a pu dire cette information que la veille. Et la veille, 46 moins 1, c'est 45. Alors, nous sommes au verset 4. Et les ayant reçus de leurs mains, on l'a déjà vu, et il fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, ce sont tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Donc maintenant, le peuple va proclamer, le peuple va faire une proclamation. Donc ici, je vais aller descendre un peu plus. Je vais essayer de prendre, je ne vais pas faire. Je vais mettre le 46 un peu plus loin afin de pouvoir écrire, d'être plus à l'aise pour écrire. Donc on va dire que le 46 est ici. Donc je reconnais que ce n'est pas proportionnel mon tableau. Hein. Alors le 45, il y a une proclamation. Il y a une proclamation du peuple. Il y a le veau qui est vu. Il y a une proclamation du peuple. Le peuple va dire, voici tes dieux. Pourtant, on nous dit qu'il y a un seul veau, hein, mais le peuple dit, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Il y a le veau qui est vu, et il y a Aaron qui voit. Et si vous cherchez la strong de ce mot voir, la 072 000 ou la 07200, vous savez que pour les strong, il peut y avoir 07200 ou H7200. Si vous cherchez cette strong, 07200, c'est voir, apparaître, regarder, examiner, inspecter, considérer. Donc nous sommes face à, c'est prendre une connaissance, c'est comprendre aussi. Donc Aaron, il voit, Aaron comprend ce qui se passe. Et Aaron va faire une proclamation. Donc il y a une proclamation du peuple, mais Aaron voit, Aaron comprend, et Aaron proclame. Il proclame, je vais mettre, il proclame une fête. Et c'est lui qui va dire, demain il y a une fête. Ce n'est pas une vraie bête, c'est une image d'une bête. Et cela nous parle, l'image de la bête. Il y a une image de la bête, on va le mettre au 45e. Il y a une image de la bête qui est faite.
Et Aaron va dire, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Ellen White nous dit, à Patriarche et Prophète 290.2, en l'absence de Moïse, l'autorité judiciaire avait été confiée à Aaron. Une foule immense se rassembla autour de sa tente avec cette requête. Allons, fais un Dieu qui marche à notre tête, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. À croire ces gens, la nuée qui les avait conduits jusqu'alors s'était définitivement arrêtée sous la montagne et ne les conduirait pas plus loin. À sa place, il leur fallait une image. Et si, comme on le suggérait, ils retournaient en Égypte, cette image, portée devant eux comme leur Dieu, leur assurerait les bonnes grâces des Égyptiens. Ils sont tombés bien bas, bien vite. Les amis, c'est une histoire qui se passe en 46 jours. Tout ceci, en moins de 46 jours. Au lieu de défendre noblement la cause du Très-Haut, Aaron céda aux clameurs de la foule. Il commença par ordonner que les femmes lui apportent des boucles d'oreilles en or qui se trouvaient en leur possession. Il espérait que leur vanité se refuserait à ce sacrifice, mais elles se dépouillèrent volontiers de ces ornements. Et Aaron s'en servit pour fondre un veau imitant les dieux égyptiens. Le peuple s'écria, « Voilà, ô Israël, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Aaron permit non seulement cette insulte à l'Éternel, mais voyant avec quelle satisfaction le Dieu d'or était accueilli, il érigea un autel devant l'idole et fit cette proclamation. Il y a l'autel qui est là, et on va trouver l'autel aussi ici. Et il va faire cette proclamation. Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Des héros allaient par tout le camp, de groupe en groupe, et répétaient la convocation. Donc maintenant, il y a une convocation. Convocation. Il y a une invitation. Dès le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Ils offrirent des holocaustes et des actions de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se livrèrent à des réjouissances. Sous prétexte de célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel, on se livra à la gloutonnerie et au dérèglement. Donc on voit qu'il y a un mélange entre le sacré et tout ce qui est païen. À cette balise, Aaron est déjà dans une chute descendante. Le responsable voit bien, il voit la situation, il comprend ce qui se passe. Et c'est lui-même qui va proclamer cette loi. Et nous sommes au verset 6, verset 7, qu'on a déjà lu. Et le Seigneur dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont rapidement détournés du chemin que je leur avais commandé. Ils se sont fait un veau de métal fondu et l'ont adoré. Et lui ont sacrifié et ont dit, ce sont ici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Et le Seigneur dit à Moïse, j'ai vu ce peuple et voici c'est un peuple obstiné. Les amis, quand nous sommes à ce stade, nous pouvons donner toutes sortes de raisons, beaucoup d'explications. Nous pouvons penser qu'ils ne savent pas. Donc le matin, au 46, ils se lèvent ici, il y a une fête, et ils disent que c'est à l'honneur de l'Éternel. Il y a beaucoup de choses que nous faisons, et que nous disons que c'est pour l'Éternel, alors que Dieu n'est pas du tout dedans. C'est le moment où Moïse descend, où Moïse est invité à descendre de la montagne. Mais Dieu va donner des informations. Dieu informe Moïse. Dieu ne regarde pas à ceux qui frappent les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Parce que Aaron est persuadé
qu'il est dans une adoration à l'Éternel, ou bien il veut faire croire qu'il est en train d'adorer l'Éternel. Mais Dieu dit, c'est un peuple qui s'est complètement corrompu. Et là, je vous ai mis dans un tableau quelques points, mais vous pouvez noter beaucoup plus. Donc, ils vont offrir des offrandes, ils vont emmener les offrandes de paix. Vous pouvez faire une étude sur les offrandes de paix, à quel moment on les emmenait. Le peuple va s'asseoir pour manger, pour boire, pour se divertir. Vous pouvez faire une étude sur ce mot, le divertir, qui est question ici. Il y a beaucoup trop à dire dans une étude. Et Dieu va demander à Moïse de descendre de la montagne. Et Dieu va dire maintenant, c'est ton peuple, Moïse, car ton peuple s'est corrompu. Il va lui dire que ce peuple a fait un veau d'or, il l'adore maintenant, il est en train de lui offrir un sacrifice, et que Israël a rompu l'alliance. Et Dieu maintenant va décider de détruire ce peuple. Donc je vais mettre rupture de l'alliance. Alors, Dieu veut détruire ce peuple. Je vais mettre Dieu veut les détruire. Et qu'est-ce qui va se passer? Moïse va plaider. Moïse va plaider pour ce peuple. Et Moïse va dire à Dieu, mais Seigneur, ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Et Moïse va dire, mais tu te rends compte, si tu détruis ce peuple, mais que diront les autres? Ils vont dire que tu nous as emmenés dans le désert afin de nous détruire. Mais Seigneur, mais souviens-toi de la promesse que tu as faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. S'il te plaît, ne fais pas ça à ton peuple. Et Moïse plaide. Donc on va mettre ici, donc Moïse va plaider pour ce peuple et Dieu va décider de pardonner. Dieu pardonne. Et Dieu va dire à Moïse, ok, je pardonne. Nous sommes au verset 14. Et Moïse maintenant va descendre au verset 15 et 16 de la montagne, les deux tables de l'alliance, écrites des doigts de Dieu dans sa main. Et pendant qu'il descend, il rencontre Josué, Josué qui est toujours dans son temps d'attente, qui n'est pas en train de s'ennuyer, qui n'est pas en train de murmurer. Josué qui est tout seul, qui pourrait être celui qui... on pourrait plus se plaindre quand on est seul. Et Josué va dire à Moïse, mais écoute, il y a un bruit de guerre dans le camp. Mais Moïse a été informé par Dieu. Et Moïse dit, c'est pas un bruit de guerre ça. Ce que j'entends, c'est un bruit de chant. On continue. Et Moïse va descendre et Moïse va voir. Vous savez, les enfants d'Israël voient. Ils voient le veau d'or. Aaron voit. Moïse voit. Mais Moïse n'a pas la même réaction. Quand Moïse voit ce veau d'or, Moïse devient furieux. Moïse jette l'étape de la loi. Quand nous avons la crainte de Dieu et quand nous n'avons plus la crainte de Dieu. C'est deux comportements différents. On va même dire à certains, vous êtes fanatiques. En réalité, je pense que souvent, quand on dit à quelqu'un qu'on est fanatique, c'est parce que de loin, on est déjà devenu un peu très tiède, même un peu très froid. Parfois, ce n'est pas toujours vrai, mais parfois, ça peut être vrai. Et Moïse va prendre ce veau et va le jeter, va le brûler. Il va le réduire en poudre. Il va prendre cette poudre, il va répandre sur la surface de l'eau et il va faire boire cette eau aux enfants d'Israël. Et Moïse va dire à Aaron, mais Aaron, c'est quoi ton problème? Comment tu as pu commettre un si grand péché? Deux types de responsables, un libéral et un conservateur. Deux types de responsables. Comment Moïse a cette crainte de l'Éternel et Aaron, il va dire, mais comment tu as pu faire cela? Et prenez le temps de lire le texte et Aaron va dire, mais tu les connais,
Tu connais comment ils sont mauvais. Aaron, encore une fois, ce n'est pas lui le responsable, c'est ce peuple le responsable. Et il va même dire, mais ce peuple aime le mal, Moïse. Et il va dire, mais j'ai fait que, ils m'ont demandé cela, je l'ai fait, et c'est tombé, c'est devenu un or, c'est devenu un veau, comme si ça s'était fait tout seul. Et Moïse voit la condition du peuple. Moïse voit dans quelles conditions qu'Aaron a emmené le peuple. Je vous invite à regarder ce texte avec moi parce que je ne l'ai pas noté dedans. C'est dans Exode 32, verset 25. Je veux vous arrêter sur un mot. Exode 32, verset 25. Moïse vit que le peuple avait été livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Je vais mettre ici l'opprobre. Mes amis, il y a beaucoup à dire sur Aaron et sur Moïse. Moïse est trop rigide. Moïse est trop dur. Moïse est le conservateur. Aaron, c'est le libéral. Il laisse faire. Et les enfants d'Israël sont certainement plus attirés par Aaron. C'est ce que je comprends. Peut-être que j'ai tort. Mais voilà un responsable qui va laisser faire et qui va emmener l'opprobre sur toute une nation. Et parfois, nous pouvons nous poser la question, quel type de responsable que nous voulons. Parfois, dans notre vie, nous aurions préféré le responsable qui nous laisse faire tout ce que nous voulons. Mais est-ce que nous comprenons que le responsable qui emmène l'opprobre sur nous, c'est la mort qui l'emmène sur nous? Et Moïse va se placer à la porte du camp. Et Moïse va faire un appel. On va mettre appel, choix. Moïse va demander de choisir. Moïse va demander à chaque personne. Ils avaient fait un choix ici. Et Moïse va leur dire maintenant, faites votre choix. Qui est de mon côté? Et on nous dit que toute la tribu de Lévi va se lever, se mettre du côté de Moïse. Et Moïse va dire maintenant, tuez. Soyez sans pitié. Tuez parents, famille. On nous dit que 3000 hommes vont mourir. Et Moïse va leur demander de se consacrer afin d'obtenir la bénédiction. J'ai été un peu vite, je vous invite à lire ces quelques textes afin de bien comprendre le contexte du 46. Ellen White nous dit, mais là où d'autres n'auraient aperçu que des causes de découragement, Moïse voyait des motifs d'espérance. Dans cette parole, laisse-moi donc agir maintenant. Il discerna que Dieu, loin de lui interdire d'intercéder, l'y encourageait plutôt. Il sentit même que seule son intercession pouvait sauver Israël. Et que s'il l'en conjurait, Dieu épargnerait son peuple. Moïse va pleurer, va intercéder, va supplier Dieu pour ce peuple. Là, nous sommes avant la descente de Moïse, avant que Moïse ne descende de la montagne. Plein de cet espoir, Moïse chercha à apaiser l'Éternel, son Dieu, en disant « Pourquoi, ô Dieu, pourquoi, ô Éternel, ton courroux s'enflammerait-il contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, grâce à ta force souveraine et à ta main puissante ?» En intercédant en faveur d'Israël, Moïse sentit sa timidité l'abandonner devant l'intérêt et l'amour profond qu'il portait à ce peuple pour lequel, sous la direction de Dieu, il s'était tant dévoué. Qui aimait plus le peuple? Moïse ou Aaron? Dieu exauça ses supplications désintéressées. Il avait voulu mettre à l'épreuve la fidélité et l'affection de son serviteur pour ce peuple égaré et ingrat.
Nous avons noté que dans cette histoire, beaucoup de personnes voient. Nous avons vu que le peuple voit, dans Exode 32, verset 1. Aaron voit, le verset 5. L'Éternel voit également. Et Moïse aussi. En réalité, tout le monde voyait. Mais est-ce qu'on comprenait? Est-ce que nous, quand nous voyons, nous comprenons réellement? Aaron, le responsable, il voyait, il comprenait. On pourrait même dire qu'il avait peur du peuple. Peut-être tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Moïse voyait, il comprenait, mais lui, il avait la crainte de Dieu. Alors que le premier jour, il avait été dit, pas d'image taillée, le 46e jour. Le 45e jour, il y a déjà le veau d'or. Et le 46e jour, il y a l'adoration au veau d'or. Le 46e jour, il y a 2 catégories de personnes. Je vais mettre 2 catégories. Nous sommes au sein du peuple de Dieu. Au sein du peuple de Dieu, au 46e jour, il y a 2 catégories de personnes, 2 camps. Et Moïse va leur dire, dans Exode 32, verset 29, « Consacrez-vous aujourd'hui au Seigneur, chacun même au prix de son fils ou de son frère, afin qu'il puisse attirer aujourd'hui sur vous une bénédiction. » Sacrifice, choix, de quel côté que je me tiens. Patriarche et prophète 294.4, il fait alors appeler son frère coupable et lui demande sévèrement, « Que t'a fait ce peuple pour que tu te sois laissé entraîner à lui faire commettre un si grand péché, Aaron ?» Et Aaron cherche à se disculper en racontant les clameurs des Israélites. « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas, dit-il. Tu sais toi-même combien ce peuple est prompt à faire le mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai répondu, mais que ceux qui ont de l'or sont dépouilles. Ils m'en ont apporté. Je les ai jetés au feu et ce veau en est sorti. Miracle, c'est pas moi, Moïse. J'ai juste jeté le veau, j'ai juste jeté l'or et un veau est apparu devant moi. Parfois, nous pouvons être des responsables incohérents et inconscients. Devant un peuple au cou raide, au cou roide, qui veut faire qu'à sa tête. Aaron voulait faire croire à Moïse que miracle avait eu lieu et que l'or jeté au feu s'était surnaturellement transformé en veau. Mais ces excuses et ces équivoques ne servirent de rien. Il fut justement considéré comme le plus grand coupable. Il nous est dit qu'à la fin des temps, il y a des églises qui seront rejetées avec leur pasteur. Et les membres vont dire, c'est à cause de vous. Mais moi, je voudrais dire à ceux qui nous écoutez, à vous qui nous écoutez aujourd'hui, il serait temps de savoir qui est votre responsable. Est-ce que c'est Aaron ou est-ce que c'est Moïse? Parce que si c'est Aaron et que tu vois ton responsable te faire un veau d'or aujourd'hui en te racontant tout ce qu'il souhaite, il serait temps pour toi de te lever et de partir. Le fait qu'il avait reçu de Dieu des honneurs qui le plaçaient bien au-dessus du peuple rendait son péché d'autant plus odieux. C'était Aaron, le saint de l'Éternel, qui avait fait l'idole et publié la fête. C'est lui qui avait fait ça, les amis. Celui qui avait été l'interprète de Moïse et dont Dieu avait dit « Je sais qu'il parlera très bien », n'avait pas mis le moindre obstacle au projet sacrilège des idolâtres. Celui par le moyen de qui Dieu avait frappé de ses jugements les Égyptiens et leur Dieu avait écouté sans émouvoir cette proclamation faite en présence de l'image de fonte. Voilà, ô Dieu, voilà, ô Israël,
ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Aaron devait se rendre compte que les enfants d'Israël étaient en train d'aller trop loin. L'homme qui avait accompagné Moïse sur le sommet de la montagne et contemplé la gloire incomparable de l'Éternel avait assimilé cette gloire à l'image d'un veau. En un mot, c'était celui à qui Dieu avait confié en l'absence de Moïse le gouvernement de son peuple qui sanctionna son apostasie. Quel type de responsable nous sommes? Quel type de responsable nous suivons? Mes amis, nous ne pouvons pas toujours nous cacher derrière quelqu'un. Nous devons être conscients. Est-ce que la personne qui nous parle utilise un ainsi a dit l'Éternel? Aaron a donné toutes ses excuses, mais c'était du vent. S'il avait eu le courage de défendre les droits divins, sans égard aux conséquences, il aurait empêché cette apostasie. Parfois, je ne sais pas quel agenda que nous jouons, quelle promotion sociale que nous cherchons. Mais quand nous commençons à placer Dieu derrière nous, nous avons déjà échoué. Même si on a l'impression que nous sommes encore debout, c'est que de la fumée. Si nous nous permettons de dire ce n'est pas une ainsi a dit l'Éternel, mes amis, nous allons trop loin. Si de la parole de l'Éternel, ce n'est pas notre livre principal, nous allons trop loin. Si la science et la politique sont devenus nos livres principaux, nous allons trop loin. Quels sont ces responsables que nous écoutons? Il est temps d'avoir un Moïse dans le camp. En restant inébranlablement fidèle, en rappelant au peuple les foudres du Sinaï, son alliance avec Dieu et sa promesse de garder sa loi, le mal aurait été conjuré. Mais la facilité qu'Aaron avait apporté à accéder aux désirs du peuple, la calme assurance avec laquelle il s'était soumis à ses volontés, avait encouragé la foule à aller plus loin dans le péché qu'elle ne se l'était proposé. Quand nous sommes un peu trop calmes, quand nous voulons aller un peu trop dans le sens de tout le monde, est-ce que nous ne risquons pas de pécher contre Dieu? Aussi Dieu était-il tellement irrité contre Aaron qu'il voulait le faire périr. Ce ne fut que grâce à la fervente intercession de Moïse que sa vie fut épargnée. Il ne rentra dans la faveur de Dieu qu'après s'être repenti et humilié. Je vais aller juste dans la partie en gras, parce que pour essayer d'avancer un peu dans l'étude. Son caractère faible et complaisant l'avait aveuglé sur l'énormité du péché qu'il sanctionnait. Sa complicité à cette occasion coûta la vie à des milliers de personnes. Quelle différence entre sa conduite et celle de Moïse, qui tout en défendant courageusement les droits de Dieu, montrait que le bonheur d'Israël lui tenait plus à cœur que sa prospérité personnelle, son honneur ou sa vie. Moïse vit que le peuple n'avait plus aucun frein, car Aaron l'avait laissé sans frein, exposant ainsi à devenir la risée de ses ennemis. Alors Moïse se plaça à la porte du camp et dit: « À moi, tous ceux qui sont pour l'Éternel, ceux qui n'avaient point pactisé avec l'apostasie devaient se placer à la droite de Moïse. Ceux qui étaient coupables, mais repentants à sa gauche. » Il y a une repentance. Le peuple obéit et il se trouva que la tribu de Lévi n'avait pris aucune part au culte idolâtre. Un grand nombre de gens des autres tribus qui avaient péché manifestèrent leur repentir. Donc, je vais noter ici repentance.
En revanche, une foule d'autres qui appartenaient surtout à l'élément étranger et qui avaient pris l'initiative du veau d'or persistèrent obstinément dans leur résistance. Alors Moïse ordonna à ceux qui étaient à sa droite et n'étaient pas coupables d'idolâtrie de prendre leur épée et de mettre à mort tous ceux qui s'acharnaient dans leur entêtement. Nous sommes au sein du peuple de Dieu. Et dans ce peuple de Dieu, il y a des ramassis. Des gens qui ont fait un choix d'entrer dans cette alliance. Et maintenant qui s'acharnent dans leur entêtement. Et il périt ce jour-là dans le peuple environ 3000 hommes. Sans égard à leur position, à leur parenté ou à leur relation, les instigateurs de l'impiété furent battus. Ceux qui se convertirent et s'humilièrent furent épargnés. Repentance, conversion, humilité, humiliation. À cette balise, nous voyons deux catégories de personnes. Deux catégories au sein du peuple de Dieu. Un responsable qui intercède, qui aime durement, qui aime, qui traite durement le peuple de Dieu. Un responsable qui est aimé, clamé de tous et qui cautionne le péché. Nous voyons Dieu qui pardonne, la porte est encore ouverte. Je vais mettre porte ouverte. La porte est encore ouverte, c'est encore temps de grâce. Un peuple repentant. Nous allons verser Exode 32, verset 30, nous sommes à la diapo 94. Voilà l'histoire du 46e, et il nous dit, et il arriva le lendemain. Donc s'il y a un lendemain, même si ce n'est pas noté dans le texte, mais après 46, c'est 47. Donc là, nous sommes au 47e jour. 47e jour. Et il arriva le lendemain, comme Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Et maintenant, je monterai vers le Seigneur. Peut-être ferai-je la propitiation pour votre péché. Et Moïse retourna vers le Seigneur et dit, oh, ce peuple a commis un grand péché. Et ils se sont fait des dieux d'or. Mais maintenant, s'il te plaît, pardonne leur péché. Sinon, efface-moi, je te prie, de ton livre que tu as écrit. Et le Seigneur dit à Moïse, donc ici, on voit Moïse qui intercède. Donc là, on va encore noter, Moïse intercède. On voit qu'il y a un livre. Et Moïse demande à être enlevé de ce livre. Et Dieu va lui dire, quiconque aura péché contre moi, j'effacerai de mon livre. Donc c'est Dieu qui décide de qui il garde dans son livre. Donc Dieu décide de son livre. On a vu dans l'étude précédente, Palmoni, c'est celui qui compte. Il compte les sauvés, il compte les perdus. Il compte, et il dit Moïse, je compte aussi qui je garderai dans mon livre et qui j'effacerai dans mon livre. Ellen White nous dit, la prière de Moïse nous fait penser au registre céleste, où sont inscrits non seulement les noms de tous les hommes, mais leurs actions bonnes ou mauvaises. Le livre de vie contient les noms de tous ceux qui sont entrés au service de Dieu. Ceux d'entre eux qui s'éloignent du bon chemin et s'obstinent dans le péché, au point de repousser les appels du Saint-Esprit, verront au jour du jugement leur nom effacé du livre de vie. Or Moïse, considérant tout ce qu'il y aura d'affreux dans le sort final des impénitents, et ne pouvant supporter la pensée de voir les jugements du ciel tomber sur ce peuple, si miraculeusement délivré, demandait à Dieu d'effacer son nom avec les leurs. Donc on voit qu'il y a un jugement, parce qu'il nous dit, ne pouvant supporter la pensée de voir les jugements du ciel tomber sur ce peuple, si miraculeusement délivré. On va noter un jugement
on ne va pas entrer dans quel type de jugement. Son intercession en faveur d'Israël, qui figure la médiation du Sauveur en faveur des pécheurs, ne fut que partiellement acceptée. Dieu ne permit pas à Moïse de porter, comme devait le faire plus tard son propre fils, la culpabilité du pécheur. Celui qui aura péché contre moi, lui dit-il, je l'effacerai de mon livre. Le verset 34. Maintenant, va, conduis le peuple à l'endroit où je t'ai dit. Voici mon ange ira devant toi. Néanmoins, au jour où je visiterai sur eux leurs péchés. On avait vu qu'au verset 32, Moïse avait posé la question, si tu ne pardonnes pas, efface-moi du livre. Donc ça veut dire, si tu pardonnes pas, si tu pardonnes, mais garde-moi dans ton livre, et si tu ne me pardonnes pas, efface-moi du livre. Et Dieu avait dit à Moïse, c'est celui qui aura péché contre moi que j'effacerai. Nous comprenons qu'arrivé à cette balise, arrivé au 47e jour, Dieu ne pardonne plus. Nous sommes au sein du peuple d'Israël. Le jugement ne tombe pas tout de suite, parce que Dieu va leur dire de partir. Mais il va bien leur préciser, conduis le peuple à l'endroit où je te dirai, voici mon ange ira devant vous. Néanmoins, au jour où je visiterai sur eux leurs péchés. C'est consigné dans le livre. Au 47e jour, leur péché était consigné dans le livre. Si nous prenons compte que leur destinée, c'était Canaan, c'est seulement un an plus tard, en tout cas c'est plusieurs mois plus tard, qu'ils ne sont pas rentrés dans Canaan. En tout cas, ce n'est pas tout de suite. Ellen White nous dit, par ordre divin, la tente qui avait servi de lieu de culte temporaire fut dressée hors du camp, loin de l'enceinte. Ce qui prouvait une fois de plus que Dieu leur avait retiré sa présence. Il allait se révéler à Moïse, mais non plus à un tel peuple. Cette punition fut extrêmement douloureuse à la multitude bourrelée de remords, qui vit là un présage d'une plus grande calamité. L'Éternel, se disait-on, n'a-t-il pas séparé Moïse du camp afin de nous détruire complètement? Ils furent bientôt rassurés. Moïse prit la tente et l'adressa hors du camp, et il l'appela la tente d'assignation ou du rendez-vous. Tous ceux qui étaient véritablement contrits et désireux de revenir au Seigneur furent invités à s'y rendre pour y confesser leurs péchés et implorer sa miséricorde. Quand ils retournèrent à leur tente, Moïse y pénétra à son tour comme intercesseur, tandis que le peuple, en proie à une émotion poignante, observait si Dieu ne donnerait pas quelques signes de faveur, leur assurant qu'il ne serait pas entièrement consumé. Et il arriva que, comme Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendit et se mit à l'entrée de la tente, et l'Éternel parla avec Moïse. Et tout le peuple vit la colonne de nuée se tenant à l'entrée de la tente, et tout le peuple se leva, et ils se prosternèrent chacun à l'entrée de sa tente, le visage inondé de larmes de joie. Nous savons que si nous regardons dans Nombre 14, verset 24,
il va être dit, donc plusieurs mois plus tard, comme je vous disais, hein, et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Et au verset 29, il est dit, vos cadavres tomberont dans le désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Donc, le jugement n'est pas tombé à ce moment-là. Il y a un jugement qui est fait. Mais on va dire que le jugement exécutif, la réalisation, ils ne sont pas morts à ce moment. Ils vont mourir pendant les 40 ans dans le désert. Au verset 30, il va être dit, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Nombre 14, verset 32, et vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Nous savons qu'il y a tout un peuple qui n'est pas rentré dans la Canaan terrestre. Alors certains, et je peux comprendre, vous allez dire oui, mais ce n'est pas à cause de cela qu'ils ne sont pas rentrés dans la Canaan terrestre. Ils ne sont pas rentrés parce que quand on leur a proposé d'aller voir ce pays, ils n'ont pas donné un bon rapport, et ce qui est juste aussi. Mais nous notons qu'au 47e jour, donc ce serait une autre étude à faire pour entrer beaucoup plus en détail, mais nous notons au 47e jour, il y a une différence qui est faite par rapport au 46e jour. Le 46e, Dieu va dire « je pardonne ». Et au 47e, il va dire à Moïse « c'est celui qui a péché ». Est-ce qu'ils avaient péché? Alors, fond de cette histoire, nous pouvons nous demander est-ce qu'il y a une structure qui se dégage. Le jour 1, il y a un peuple qui rentre en alliance avec Dieu. Le jour 7, il y a Moïse qui rentre dans la nuée. Dieu appelle Moïse. Un jour que nous ne savons pas, il y a cette demande qui est faite et ce veau d'or. Le 45e jour, le veau d'or est terminé. Le 46e jour, il y a une adoration. Et je n'ai pas noté, il y en a 3000 qui meurent. Et le 47e jour, Moïse intercède. Il y a un livre qui est vu et que Moïse demande à être supprimé, d'être enlevé de ce livre. Et Dieu va dire, c'est celui qui pêche qui sera enlevé de ce livre. On ne nous parle pas de ce livre ici, on nous parle de ce livre ici. Il y a un jugement. Et nous comprenons que Dieu ne pardonne plus à son peuple. Alors, mes amis, résumons. Le jour 1, il y a l'autel. Il y a un peuple qui décide d'entrer en alliance avec Dieu. Et Dieu indique et précise qu'il ne doit pas y avoir d'idole. Le 7e jour, Dieu appelle Moïse. Moïse reste 40 jours sur la montagne et il reçoit le plan du sanctuaire. Un jour que nous ne connaissons pas lequel, il y a une demande qui est faite à Aaron et Aaron va construire ce veau d'or. Le 45e, Aaron voit le veau et Aaron comprend la situation. Aaron décide même de faire un autel et invite ce peuple à une fête. Il fait une convocation solennelle en leur demandant
que le lendemain, il y aura une fête à l'Éternel, une véritable apostasie. Moïse, du haut de la montagne, était formé par l'Éternel. Dieu dit à Moïse ce qui se passe. Moïse descend. Mais juste avant, Moïse plaide, parce que Dieu a dit, je vais exterminer ce peuple. Et Moïse plaide pour ce peuple. Moïse obtient le pardon de l'Éternel. Moïse descend. Et Moïse voit. Moïse avait entendu parler de la scène. Mais maintenant, Moïse voit de ses yeux l'énormité du péché. Moïse demande à ce que ce peuple fasse un choix de nouveau et se place. Et voilà la tribu de Lévi qui se place de son côté. Mes amis, quand nous regardons cette histoire, il nous est dit qu'il y avait plus de 600 000 hommes qui sont partis d'Égypte. La tribu de Lévi n'était pas la plus grande des tribus. Quand nous regardons, elle faisait même partie des plus petites tribus. Alors si nous accordons, ok, nous irons très large, nous allons diviser ces 600 000 par 12, et nous irons même très large, nous allons dire que la tribu de Lévi avait 50 000 hommes. Donc ces 50 000 vont être du côté de Moïse, et il y en a d'autres, des autres tribus, qui seront du côté de Moïse. Nous pouvons partir sur deux hypothèses. En regardant qu'il y a 600 000 hommes qui sont sortis d'Égypte, si on dit, on pense qu'il y avait 50 000 Lévites, et on va se dire même qu'il y avait la moitié du peuple a demandé pardon. Donc on va mettre 300 000. Nous n'avons aucune preuve de la moitié, mais nous allons être larges. La moitié a demandé pardon. Donc 350 000 ont demandé pardon. De ces 600 000, il reste 250 000. Or, il nous est dit que c'est que 3 000 qui sont morts. Donc, où sont les 247 000? Donc, nous devons comprendre que tout le monde, tous ceux qui ont commis cette apostasie et qui n'ont pas demandé pardon, ne sont pas morts dans les 3 000. Et à un moment, c'est pour cela que Dieu dit au verset 34, « Et au jour que j'aurai choisi, mais je vais les visiter. » Dans le texte, il n'est pas clairement dit que Dieu ne pardonne pas. Mais comprenons, Moïse dit à Dieu, Moïse dit au peuple, « Je monte afin d'obtenir le pardon. » Et Moïse plaide. Et Moïse dit, « Efface mon nom. Si tu ne pardonnes pas ce peuple, efface-moi. » Et qu'est-ce que Dieu va répondre à Moïse? J'efface celui qui a péché. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est en train de dire à Moïse, ce sujet-là, arrête avec moi sur ce sujet. Mes conditions, c'est que celui qui a péché, c'est celui qui mourra. Et celui qui n'a pas péché, c'est celui qui restera de mon livre. Et cela nous montre que ce pourquoi Moïse est monté, Moïse ne l'a pas obtenu. Et parce que Moïse ne l'a pas obtenu, même la tente a été mise à l'extérieur du camp. Au 46e jour, Dieu a dit à Moïse, je pardonne. Mais il y a une partie du peuple qui s'est entêtée. Alors que Moïse a fait des appels. Alors que peut-être que leurs frères leur ont dit, arrêtez. Mais il y a une partie qui a choisi de continuer. Et au 47e jour, nous comprenons que quand Moïse monte, Dieu dit, mon jugement ne tombera pas tout de suite sur vous. Mais j'ai noté dans mon livre, j'ai compté dans mon livre ceux qui ont péché et ceux qui n'ont pas péché. Alors vous allez certainement me dire, mais pourquoi toute cette ligne? À travers cette série, nous allons poser plusieurs lignes afin de voir si cette structure, elle est bien respectée. Est-ce que nous avons, dans différentes histoires, est-ce que ceci se voit? À la diapo 104, nous résumons un peu la structure de cette histoire, ce qui nous servira de base. Et pendant de nombreuses études,
nous aurons l'occasion de regarder est-ce que vraiment nous avons toujours ce nombre 1, ce nombre 7, ce nombre particulier que nous allons placer à un moment, ce nombre 45, ce nombre 46, ce nombre 47. Et qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Est-ce que cette structure peut nous concerner? Et si oui, dans quel sens? Ou sinon, pourquoi? Prions. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour tes multiples bénédictions. Tu es celui qui ouvre nos yeux. Parfois, tout n'est pas noté. Tout n'est pas écrit clairement et parfois nous pouvons nous poser bien des questions, Seigneur. Mais nous ne voulons pas être des étudiants superficiels. Nous voulons vraiment comprendre ta pensée. Nous voulons vraiment étudier, nous arrêter. Et nous comprenons, Seigneur, qu'il y a une grande différence entre ce 46e jour et ce 47e jour. Alors qu'au 46e, tu es prêt à donner, à offrir ton pardon, mais à ton peuple. Au 47e, ton peuple qui persiste et qui ne cherche pas ton pardon. Il y a un moment où tu mets une fin à toute chose. Tu n'obligeras personne à être sauvé. À un moment, tu décides qui est inscrit et qui n'est pas inscrit, qui a choisi d'être inscrit et qui n'a pas choisi d'être inscrit. Seigneur, tu es un Dieu bon, tu es patient envers nous. Tu veux que tout homme soit sauvé, mais tu acceptes le choix, même au sein de ton peuple. Béni sois-tu, Seigneur, et que chacun de nous, nous puissions nous poser la question, où nous en sommes? Est-ce que notre nom est inscrit sur le livre de vie, ou est-ce que nous nous entêtons dans un quelconque péché? Merci pour tes grâces et béni sois-tu. Nous t'avons prié en ton Saint-Nom, Jésus. Amen.